Bonjour, chers élèves, bonsoir pour d'autres. Me voici de nouveau en face de vous. Monsieur Diop, prof de PC à l'Institut Mathématique. Nous allons continuer. D'accord. Maintenant, nous allons procéder à la production de la chimie. L'exercice de la chimie a été noté sur 7 points. D'accord. Donc, il y a un texte que je vais rapidement vous lire, qui s'intitule Traitement des eaux usées alcalines par le dioxyde de carbone. Document 1, c'est un texte introductif. Vous l'avez en face de vous. Donc, je vais vous le lire. Pour pouvoir déverser des eaux usées dans les canalisations et dans les eaux du domaine public, il faut que celles-ci aient un pH généralement compris entre 6,5 et 8,5. Les eaux usées alcalines basiques peuvent être neutralisées avec des acides minéraux. Cependant, le procédé technique est complexe et l'utilisation de ces acides n'est pas sans problème. Corrosion, salinisation, d'accord, risque de surdosage. Ici, la neutralisation au dioxyde de carbone s'impose dans la plupart des cas comme la solution la plus efficace. Les domaines industriels concernés sont multiples: blanchisserie, industrie du papier et de la cellulose, industrie textile, laiterie. Ici, on vous donne une liste de pKa, couple acide-base. Donc, maintenant, la première question que l'on demande à un groupe d'élèves a comparé la neutralisation des eaux alcalines par un acide minéral et par le dioxyde de carbone à l'aide d'un logiciel de simulation. Ici, il suffit, dans cet exercice, de voir entre doser une solution de soude par un acide minéral ou bien par le dioxyde de carbone, quelle est la méthode la plus avantageuse. C'est bon. Ici, un document 2 montre l'évolution du pH d'un volume B de la solution S lorsqu'on ajoute un volume BA de solution d'acide. Les solutions acides utilisées sont d'une part une solution d'acide chlorhydrique. D'accord. Donc ici, vous avez deux courbes pH en fonction de VA. pH en fonction de VA. La première courbe à cette allure-là. La deuxième courbe a un taux de pH minime. D'accord, ça c'est pour acide chlorhydrique, ça c'est pour CO2. D'accord. L'examinateur, en premier lieu, demande d'écrire l'équation de la réaction qui se produit lors de l'ajout de l'acide chlorhydrique dans la solution S. Donc, petit 1, équation de réaction entre l'acide chlorhydrique et la soude. Donc ici, une solution d'acide chlorhydrique, c'est H3 plus Cl moins, plus une solution de soude, Na plus OH moins. Ça donne du Cl NaCl plus 2H2O. Donc ici, chaque fois que vous avez une réaction entre un acide et une base, vous obtiendrez un sel et de l'eau. D'accord. Maintenant, petit 2. Deuxièmement, on dit, dans le cas de la neutralisation par le dioxyde de carbone, quelle est l'espèce carbonatée qui prédomine? Parmi CO3 2-, HCO3- et CO2 à l'équivalent du TH justifié. Espèce qui prédomine, espèce qui prédomine. Donc ici, à l'équivalence. Ici, à l'équivalence, on a pH égale à 8,5. pH égale à 8,5. Donc ici, c'est HCO3- qui est prédominant. HCO3- est prédominant.
D'accord. Ici, si par exemple ça ne peut pas être CO3 2-, parce que CO3 2- est une base forte, et ça ne peut pas être CO2. Donc ici, parce que si c'était CO2, on aurait pH égale 7. Ici, c'est HCO3- qui prédomine. Maintenant, petit 3, on demande d'écrire, en déduire l'équation de réaction lors de l'ajout de la solution de dioxyde de carbone dans la solution S. Équation de réaction lors de l'ajout du dioxyde de carbone. Donc on aura dans ce cas CO2 plus OH- donne HCO3-. D'accord. Donc c'est H3- qui est majoritaire à l'équivalence. Donc c'est lui qui forme. Petit 4, on demande comparer les points d'équivalence et interpréter. Donc comparaison. Donc H3O+, Cl-, qui est l'acide chlorhydrique. À l'équivalence, on a pHe égale 7. Et VE égale 20 ml. Pour CO2, à l'équivalence, pHe égale 8,5. Et VE égale 20 ml. Au cours des deux dosages, le volume équivalent est le même. Maintenant, on dit que le mélange est neutre à l'équivalence, formation de sel. Le mélange est basique, moins de risque de salinisation. Donc ici, là, le mélange est basique à l'équivalence. Ici, à l'équivalence, lors d'un dosage de l'oxyphore par une base forte, à l'équivalence, le mélange est basé à la formation de sel. D'accord? Entre deux ions spectateurs. Ici, on a formation de sel, salinisation. Alors qu'ici, le mélange est basé à l'équivalence, moins de risque de salinisation. Le mélange aussi est basé deux points, mais moins de salinisation. Donc ici, il est préférable de doser avec CO2. Pour éviter la salinisation, il est préférable de doser les ions H- par le dioxyde de carbone. Parce que dans ce cas, il n'y a pas formation de sel. D'accord? Là, maintenant, petit 5, on demande le volume versé à l'équivalence. Petit 5, soit VE, le volume à l'équivalence. Pour les deux neutralisations, évaluer graphiquement les variations du pH autour de VE plus du moins 2 gouttes, en déduisant la neutralisation la plus adaptée au traitement des eaux usées. Petit 5. Là, dans le petit 5, on dit qu'autour de VE plus 2 gouttes, on a au saut brusque du pH pour la solution de chlorhydrique et on note une variation faible du pH pour le dioxyde de carbone. La neutralisation avec l'acide chlorhydrique est la plus adaptée. D'accord. Là, donc, on dira autour de VE plus ou moins 2 gouttes pour H3O+, Cl-, on a une variation brusque du pH. Variation brusque du pH. Pour CO2,
on constate pour CO2, on constate une variation faible du pH. Variation faible du pH. Variation faible du pH. Et ici, on demande, entre ces deux méthodes, demande en déduire la neutralisation la plus adaptée au traitement des eaux usées. Ici, c'est la neutralisation avec l'acide chlorhydrique qui est la mieux adaptée. Pourquoi? Parce que on assiste à une variation brusque du pH à l'approche du point équivalent. D'accord? Donc, la neutralisation avec l'acide chlorhydrique est la mieux adaptée. Certes, il y a plus de risques, plus de stérilisation, mais ce dosage est plus adapté. Doser la soude par l'acide chlorhydrique est plus avantageux, plus adapté que doser la soude par le dioxyde de carbone. D'accord, hein? Ok. Petit 6, dernière question. Je vais le mettre. L'utilisation de l'acide chlorhydrique, exprimer le nombre de moles d'ion OH- dans le mélange avant l'équivalence en fonction de CA, BA et du volume BA versé. Expression de NOH- avant l'équivalence en fonction de CA, en fonction de CAV et VA versé, en fonction de CAV et VA versé. Donc, à l'équivalence, qu'est-ce qu'on sait? NOH restant, avant l'équivalence, on a NOH- restant égale à NOH- initial moins NOH- disparu. NOH- initial, c'est CV. C'est CV. Oui, c'est CV. Moins NOH- disparu, c'est CVA. Là, on peut mettre C en facteur. Donc, c'est C facteur de V moins VA. Donc, NOH- restant égale à C facteur de V moins VA. Et là, on demande quel vaut ce nombre de moles à l'équivalence. En déduire V à l'équivalence, on a NOH- égale à NH3O+. À l'équivalence, les nombres de moles d'acide versé et de soude présents sont égaux. En déduire V. En déduire V. Ça veut dire ici, pour déduire V, on va réduire ça égal à 0. Donc, on aura C facteur de V moins VA égale 0. Ça veut dire que V moins VA égale 0. Ça veut dire que V égale à VA égale à 20 millilitres. C'est-à-dire ici, la concentration d'acide est égale à la concentration de la base. Dans le noté, CA égale CB égale à combien? 10 moins 3. CA égale CB. Donc, si CA égale à CB, à l'équivalence, VA égale à VB. D'accord? Donc, ici, on aura V égale à VA égale 20 millilitres. Maintenant, petit 7. Dernière question de l'exercice. Pour la même neutralisation, quelle est la nature et la masse du solide obtenue à l'équivalence? Nature
et masse du solide. Et masse du solide. À l'équivalence. Ici, à l'équivalence, il se forme du chlorure de sodium, NaCl. C'est le chlorure de sodium qui se forme à l'équivalence. Sa masse MnACl égale nombre de moles fois masse molaire de NaCl. Et à l'équivalence, N égale à CaVa fois MnACl égale 10 moins 3 fois 20, 10 moins 3 fois 58,5. Donc, à l'équivalence, il s'est formé 1,17 10 moins 3 grammes. 1,17 10 moins 3 grammes. Égale à 1,17 milligrammes. Donc, ces élèves, c'est cette question 5-là qui beaucoup l'exercice, hein, un exercice où il a été traité le dosage d'un acide, le dosage d'une base forte par un acide chlorhydrique. Mais en lieu et place de l'acide chlorhydrique, on peut utiliser le dioxyde de carbone, qui est mieux parce qu'avec l'acide chlorhydrique, il y a risque de salinisation. Alors que pour le dioxyde de carbone, il n'y a pas risque de salinisation. Mais le dosage avec l'acide chlorhydrique est plus adapté que le dosage avec le dioxyde de carbone. Parce qu'à l'équivalence, on assiste à une variation brusque du pH. Alors que pour le dioxyde de carbone, il y a une variation faible. D'accord? Donc, c'est un exercice très intéressant que nous venons de corriger. Hein? Maintenant, nous allons passer au premier exercice de physique.